Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du vendredi 31 mars 2023. Donc c'est la fin de ce mois de mars et la fin de la semaine aussi. Donc on va pouvoir se reposer, enfin certains d'entre vous. On y va. Alors aujourd'hui, vous savez que c'est le vendredi, il y a des choix. Alors je devais faire deux choix. Finalement, j'en ferai 3. Et donc aujourd'hui, c'est différent des autres fois, c'est-à-dire que là, j'ai un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle de Kuan Yin et ça va vous délivrer un message suivant, donc par rapport au message que vous avez choisi, que vous allez choisir là, vous aurez un petit exercice, un petit soin, on va dire, un exercice ou un soin à faire ensuite, et une prière qui finit toujours par un mantra, d'accord, qu'il va falloir dire et redire. Bien entendu, c'est vous voulez le faire, vous le faites, vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas, il n'y a aucune obligation. C'est vraiment pour les personnes qui souhaitent vraiment aller jusqu'au bout du choix qu'elles ont fait et faire vraiment l'exercice ou le petit soin qu'il y a avec. Pour cela, alors vous allez choisir une carte, donc je vous propose d'en choisir qu'une. Hein. Là, il ne faut pas choisir deux, il faut vraiment en choisir qu'une. Et à la fin du tirage, je vais vous expliquer un peu plus et je vais vous lire le message. Comme il y a un exercice ou un petit soin à faire, naturellement, vous n'allez peut-être pas pouvoir le faire là en regardant cette vidéo, d'accord? Donc, ce qui serait bien, c'est que, ok, vous écoutez les explications, et puis si dans la journée, le soir, ou demain, ou dans 2 jours, vous avez le temps, vous faites l'exercice, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de le faire là, maintenant que vous écoutez la vidéo. Vous revenez plus tard sur la vidéo et vous faites la petite pratique qu'il y a à faire. OK? Voilà. Allez, on y va. On va regarder la première carte. Alors, je vais vous montrer en fait l'image. Voilà, je vais pas vous montrer ce qu'il y a écrit. Je vous montre l'image. Et vous allez choisir par rapport aux images. Alors ça, c'est la première. D'accord. Vous avez la deuxième image. J'espère que vous n'avez pas de reflet. Voilà. Ça, c'est la deuxième image. Et vous avez la troisième, qui est celle-ci. Voilà. Donc, vous en choisissez une. Et après le tirage, eh bien, on regardera les messages et les pratiques, les petits exercices qu'il y a à faire. Voilà. Allez, on y va. Alors, on va pousser Isis qui... Voilà. Alors, maintenant que je suis dans le bureau, ça y est, elle a repris sa place là, ici. Je pense que quand j'étais de l'autre côté, dans le séjour, elle avait la terrasse, elle avait du coup, elle était... Bon, là, elle peut y aller, mais Isis est toujours là où je suis. Voilà, elle ne me quitte jamais. C'est vrai que quand je pars et que je vais regarder ma petite fille, eh ben, elle vient aussi. Donc, en fait, on ne se quitte jamais. Et elle me suit même dans la maison où je suis, quelle que soit la pièce où je suis, elle est avec moi. Voilà, donc là, elle est dans le bureau et il faut qu'elle monte sur la table. Allez, on y va, on va commencer déjà
avec un message de la triade. Pour ce 31 mars. Oula. Alors, j'avais ces deux. Allez, on nous parle de l'âme, de l'éternité. Ok. Là, votre âme, elle vous demande beaucoup plus de stabilité. Vous voyez, votre petite voix là, d'accord, il y a votre mental qui vous déstabilise et votre âme vous demande beaucoup plus là de stabilité, d'avoir vraiment quelque chose de plus structuré, de plus stable. Ouais, il faut retrouver une paix intérieure. Là. Elle a besoin de... je parle de votre âme, mais c'est vous naturellement. Mais c'est votre âme qui vous le dit et que vous ne l'entendez pas. D'accord? Donc là, elle a besoin de paix, elle a besoin de structure, elle a besoin de stabilité. Donc vous avez besoin de tout ça. Allez, on nous parle de déclic là. Hein. Il y a quelque chose d'inattendu qui se passe. Mais c'est intérieur, hein, c'est pas quelque chose d'extérieur. C'est intérieurement, il y a quelque chose qui va se passer. Peut-être que vous allez avoir un déclic en vous disant, oui, maintenant il faut vraiment que je m'écoute, que j'écoute mon âme, d'accord, et que je sois en paix, que je sois structurée, que je sois stable. Là, il y a quelque chose qui fait que, voilà, intérieurement, vous allez ressentir que, oui, là, il faut vraiment s'écouter. Ou, bah oui, ce déclic de dire, bon, là, il faut quand même que je retrouve une paix intérieure, une stabilité. Oui, on a les épreuves. Ouais. Pour moi, c'est ce déclic de dire, j'en ai marre d'être dans des épreuves, des difficultés, et là, il faut que je... Il y a le fait de se rassembler, hein, d'être mieux, d'être en paix avec vous-même. Moi, ce que j'entends surtout, c'est la structure, d'être plus structuré. Il y a un pardon à faire. D'accord? Là, on nous parle de pardon. Il y a quelque chose qu'il faut dégager. Vous voyez, vous n'êtes pas en paix parce qu'il y a peut-être intérieurement quelque chose qui vous met en colère, qui vous déstabilise. Donc, il n'y a pas cette structure, il n'y a pas un équilibre, il n'y a pas quelque chose de stable parce que vous êtes déstabilisé par des difficultés, des épreuves, mais vous pardonnez pas quelque chose à vous ou à quelqu'un ou une situation et vous n'arrivez pas à être en paix, d'accord? Et là, peut-être que vous allez vous dire stop, voilà, maintenant j'en finis, il faut arrêter avec ça, il faut aussi que je pardonne et que j'avance. Alors, le pardon, oui, on va me dire c'est pas facile, d'accord, mais quand vous comprenez le pardon, vous le voyez autrement que pardonner à quelqu'un et dire tu m'as fait tout ça et j'oublie tout. C'est pas du tout comme ça. C'est pas ça du tout le pardon. Voilà. Alors je peux pas l'expliquer là, mais j'ai fait l'atelier du pardon. Si ça intéresse certaines personnes, vous pouvez me le commander. Et il y a bien entendu à la fin une pratique pour pardonner.
Et il y aura une réussite, hein. Il y a quelque chose de très positif par rapport à tout ça. Si vous faites, là, si vous avez ce déclic, si vous pardonnez, si vous lâchez là quelque chose qui vous déstabilise parce que là, votre âme vous parle, vous dit, je veux de la stabilité, je veux de la paix. Mais c'est pas en faisant ça que tout revient. C'est un travail que vous devez faire sur vous pour avoir ça. Quoi qu'on fasse, euh, si on désire quelque chose, si on désire changer quelque chose, il y a une remise en question, il y a un travail à faire sur vous. Ce n'est pas les autres qui vont vous faire, ou non, c'est vous, c'est vous. Donc, oui, il y a ça, d'accord? On vous dit de vous restructurer, de retrouver une paix intérieure, d'avoir cette stabilité. Pour moi, il y a un déclic, le fait de, oui, c'est vrai, ça, j'en veux plus, et je veux du positif maintenant dans ma situation, dans ma vie, où intérieurement, je veux voilà, être plus en paix et être plus positive aussi. Positif, voilà. Voilà pour vous le message. Allez, on y va pour le tirage du jour. Puis vous savez, des fois, on est persuadé qu'on est sur le bon chemin, qu'on est dans le bon travail, qu'on est avec la bonne personne. On est persuadé de ça. Voilà. Et puis un jour, peut-être qu'il y a un message qui passe, il y a quelqu'un qui parle, et on a un déclic en se disant, mais non, mais je suis complètement à côté. Vous voyez? Et dans ces cas-là, ben, il faut, il faut peut-être se poser la question, mais pourquoi? Dans la vie, on évolue tous, on grandit tous, on évolue, donc des choses changent, voilà. Et il y a un petit truc qui fait que, ah mais oui, en fait, non, depuis, je suis sûre d'être là sur le bon chemin, mais intérieurement, je me sens pas bien. Et là, hop, le petit déclic qui fait que, ah oui, mais ça, peut-être, il faut que je le change pour aller vers quelque chose de plus positif. Vous voyez? C'est juste pour vous faire comprendre un peu le message d'avant. Mais des fois, c'est pas le moment qu'on comprenne des choses. On a besoin de vivre certaines choses, certaines difficultés, des fois d'être au plus bas pour comprendre que, ah ben non, mais là, je peux plus, il faut que je remonte. Donc là, il y a quelque chose à faire. Allez, tirage du jour du vendredi 31 mars 2023. Toutes les personnes qui ont cette vidéo. Ah oui, bon. Ok, on va retrouver quelque chose quand même de... alors j'allais dire de plus pur, parce qu'on a le lys. Là, par rapport à, vous voyez, on a des conflits, on a une situation de colère, il y a de la violence, il y a du harcèlement pour certains, il y a quelque chose de lourd là. On retrouve du bonheur, hein. On retrouve quelque chose de plus pur, on va dire. Ouais, voilà, on va dire de plus pur. Euh, ouais, on a pu vraiment être, j'allais dire humilié, bon, pour certains. Mais il y a quelque chose là qui fait que, voilà, on retrouve quand même quelque chose oui, je peux pas dire autre chose de plus pur, de plus de bonheur quand même, hein. Allez, là, on nous parle de nuages, de difficultés, d'obstacles. Ouais, vous avez des décisions à prendre par rapport à ça. Vous avez des décisions à prendre par rapport à là. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous gêne. Il y a des difficultés, il y a des obstacles. Et vous êtes pour l'instant peut-être indécis. Indécis, mais on vous dit que oui,
ben, il faut peut-être envisager de changer de direction et de prendre certaines décisions. Et on a quand même le bouquet, hein. Donc, pour moi, vous allez prendre justement une meilleure direction, une bonne décision. Vous allez peut-être prendre un choix qui sera bénéfique pour vous, où on retrouve ben, ce bonheur, on retrouve quelque chose de mieux pour vous. Ça peut parler au niveau d'une relation amoureuse, d'une nouvelle rencontre. On peut parler d'un contrat de travail, de certains accords, d'accord, que vous pouvez avoir. Là, il y a des choses à décider, il y a un choix à faire, mais pour moi, vous allez faire le bon choix. Vous allez prendre la bonne décision, d'accord, par rapport à, je vous ai dit, une relation amoureuse, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être des décisions que vous devez faire par rapport à votre relation actuelle, par rapport à justement un contrat, peut-être de travail, des accords, des choses qui doivent se signer. Pourquoi pas avec un associé aussi. On a le soleil, c'est parfait. Ok, on a le soleil par rapport à, justement, on a le mont. Donc là, il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous par rapport à ces obstacles, par rapport à justement des indécisions, des décisions. Vous voyez, on a le mont, hein, donc on voit qu'il y a des difficultés et qu'il a fallu voilà, relever certains peut-être défis. On voit que pour certains, il y a du retard dans des situations. On voit ces obstacles. Hein, voilà, ce mont-là, c'est voilà, il a fallu grimper, il a fallu faire des efforts. Il y a eu vraiment des difficultés, des épreuves, des, des obstacles avec ces nuages qui sont là, hein, voilà. Pour le consultant, la consultante, ok. Ça peut concerner une situation où effectivement... Alors, ça peut concerner pour certains d'entre vous, vous voyez, cette carte de l'enfant, là, par contre, elle me dit que vous, le consultant, la consultante, il y a eu peut-être il y a eu peut-être une situation où vous avez été peut-être naïf, d'accord? Et oui, il y a comme s'il y avait un manque de repères pour certains d'entre vous là. Il y a des indécisions, vous savez plus trop, mais il y a quelque chose de positif. Vous voyez, pour moi, cette carte de l'enfant là, autant je pourrais vous dire si ça concerne une situation avec vos enfants, un enfant, il est possible, d'accord? L'enfant, ça peut être aussi le fait de mettre un projet en place, mais là, je n'ai pas ce ressenti. J'ai le ressenti de, voilà, vous avez été dans une difficulté, vous devez prendre des décisions, vous avez été dans des difficultés, mais il y a eu un manque de repères. Il y a eu peut-être de la naïveté de votre part qui fait que ça a créé peut-être des obstacles, des difficultés. On a le chien. Il y a quand même, comme vous avez quand même autour de vous, il y a de la sincérité. Il y a peut-être un entourage familial qui est là autour de vous. Vous avez peut-être du soutien quand même là autour de vous. Pour moi, il y a une bonne nouvelle qui vous arrive, d'accord? Le soleil, le bonheur revient par rapport à ces nuages-là, cette période difficile où effectivement, il a fallu peut-être vous poser des questions. Alors, il y avait une incertitude pour certains, mais là, on se pose la question, qu'est-ce que je fais? Je vais où? Je vais dans quelle direction? Parce qu'il y avait aussi un manque de repères pour vous, d'accord? Mais, comme je vous ai dit, pour moi, vous allez avoir, d'accord,
cette bonne décision, ce bon choix, cette bonne direction. D'accord? Et ça peut concerner ces obstacles, ces difficultés, voilà, ces épreuves. Ça a pu être dans une relation amoureuse, d'accord? Ça a pu être avec une personne avec qui vous êtes très lié. Alors pourquoi pas un problème et des obstacles avec un enfant aussi. Ça peut être dans un contrat ou des accords avec une personne, un contrat de mariage de professionnel aussi, ou un associé, d'accord? Mais il y a quelque chose comme ça. Donc, il y a quelque chose de positif par rapport à toutes ces épreuves que vous avez dû surmonter, pour vous, le consultant, la consultante, ou effectivement, vous avez peut-être eu un manque de repères, un petit peu de la naïveté par rapport à une situation, ou un problème avec un enfant, d'accord? Et on voit que vous avez du soutien quand même. Euh, d'une personne ou de l'entourage, que vous avez un entourage proche. Ouais. Bon, pour moi, il y a vraiment quelque chose là. Vous voyez, il y a eu des épreuves, il y a eu des difficultés, hein, il y a eu cette période difficile pour vous, qui peut concerner une situation familiale, une relation amoureuse, ou un problème où effectivement vous avez été peut-être naïf par rapport à un logement, à quelque chose de vraiment un bien immobilier, vous voyez. Il y a eu quelque chose comme ça aussi. Bon, quoi qu'il en soit, le consultant, la consultante. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a peut-être des indécisions, il y a des choix à prendre, des décisions. Vous avez la solution, d'accord? Il y a une réponse qui va vous être donnée. Vous allez vous trouver peut-être la réponse. Il y a une solution. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Donc, il y a peut-être quelque chose à régler au niveau d'une situation familiale, au niveau d'un couple, au niveau d'une relation amoureuse, peut-être avec un enfant ou des enfants, là aussi, dans le cadre de l'immobilier. Vous voyez, là, on ouvre une nouvelle porte. C'est-à-dire que peut-être il faut réfléchir à changer de domicile, à acheter un autre bien. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. D'accord? Vous ouvrez de toute manière une nouvelle porte. D'accord? Il y a un nouveau départ. Et ouais, vous voyez, j'ai vraiment de la tristesse, hein. Il y a vraiment des difficultés, il y a des choses qui vous ont vraiment, vraiment tourmenté par rapport à cette situation familiale, de couple, avec un membre de votre famille, pourquoi pas, voilà, tourmenté par rapport à un enfant. Peut-être que vous n'êtes pas en conflit avec un enfant, mais peut-être que vous êtes tourmenté par rapport à ce que votre enfant veut faire aussi, d'accord? Donc, on voit quelque chose de pénible pour vous, là. Et il y a ce côté, voilà, où vous avez, et je le dis, mais c'est pas un reproche, vous avez eu cette naïveté, ce manque de repères par rapport à une situation. Et ça peut concerner aussi, pour moi, il y a quelque chose là dans l'immobilier. Bon, ok. On a vraiment la fin, vous voyez. Il y a quelqu'un qui est là pour vous soutenir, pour vous aider. Vous avez un entourage peut-être proche qui est là autour de vous, on a avec le chien, il y a quelque chose de sincère, euh, de fidèle, vous voyez, qui vous aide là à surmonter tout ça. Euh, ouais, j'ai le chaos là, hein, j'ai le cercueil, j'ai le chaos, voilà. Vous aide à surmonter tout ça, mais vous mettez fin à une situation. Et là, il y a un nouveau départ. Mm.
Il y a eu des choses là, vous voyez, quand je reparle de cette naïveté, parce que il y a eu des choses peut-être cachées que vous ne vous êtes pas rendu compte. Ça peut être hein, dans une construction de maison, ça peut être pour l'achat d'une maison où effectivement vous vous êtes fait avoir, d'accord? Il y a quelque chose au niveau d'un logement où effectivement il y a ce côté naïf et encore, c'est inconscient, d'accord? Vous n'avez pas fait attention, vous avez fait confiance à quelqu'un. Alors après, confiance, pareil, hein, pour une situation familiale ou pour un couple, pour une relation amoureuse. Vous voyez, il y a eu des difficultés parce que là, on voit que il y avait peut-être des choses cachées. Il y a des choses qui n'étaient pas, que vous n'avez pas vues, que vous n'avez pas su, d'accord? Ouais. Pour moi, là, j'ai le renard. Bon, de toute manière, c'est fini. Vous voyez? Pour moi, c'est fini. Par rapport à quelqu'un qui a essayé de vous ruser, quelqu'un qui a essayé euh, de penser plus à ses intérêts personnels, d'accord? Qui vous a peut-être justement charmé, flatté, et vous n'avez rien vu. Alors ça, peut-être dans une relation amoureuse, mais après, on a pu vous faire croire n'importe quoi au sujet d'un bien immobilier, peut-être avec une personne par rapport à des situations familiales aussi. Ok, pour moi, ça, c'est fini. Voilà, d'accord. Là, on a quelque chose de mieux. Alors, on a quelque chose de nouveau. Pour certains, là, vous mettez fin vraiment à une situation de relation amoureuse. Là, vous allez vers peut-être une nouvelle rencontre. Hein. D'accord? Mais j'ai envie de vous dire, voilà, ça y est, vous n'êtes plus naïve et vous sortez peut-être, là, vous allez sortir d'une relation où il y a peut-être des choses qui étaient peut-être cachées. D'accord? Ça peut être dans autre chose hein, qu'une relation amoureuse. D'accord? Il y a euh, peut-être par rapport à un enfant aussi, hein, des choses qui se sont mal passées. Mais là, on retrouve quelque chose de meilleur avec cet enfant peut-être. Hein. Il y a justement quelque chose de nouveau par rapport à une situation familiale, parce que là, ça y est, vous prenez connaissance de certaines choses, vous avez compris, voilà, qu'on s'est peut-être foutu de vous aussi, quelle que soit la situation, pour un bien immobilier ou pour toute autre situation, mais là, vous allez vers quelque chose de nouveau. Et oui, ça ressort. Là, on me parle de manipulation et d'abus de confiance. Hein. Pour moi, c'est la fin de cette situation. D'accord? Vous passez à autre chose. Voilà, c'était lourd, hein, là. Hein. C'était lourd, la situation. Mais vous allez passer vraiment à autre chose. Alors, est-ce qu'elle est sur mes cartes, là? Oui, mais je sais, je te dérange, mais bon. Allez, on va faire l'oracle des miroirs. J'arrête mon petit chauffage. Aujourd'hui, aujourd'hui, il fait pas beau. Il fait pas beau et je trouvais qu'il faisait pas super chaud. Allez. Ah oui, si vous le souhaitez, pensez au stage de développement personnel que je fais samedi, pas demain, l'autre samedi. Hein. D'accord? J'ai encore des places. Donc, si vous êtes intéressé, par contre, là, contactez-moi rapidement pour faire ce stage sur Skype qui dure toute la journée. Hein. Le stage change ton intérieur pour changer ton extérieur. D'accord? Qui peut vous aider eh ben, à avancer dans votre vie, à vous sentir mieux. Donc là, c'est sur toute la journée. D'accord? Donc, prévoyez toute la journée. Donc, contactez-moi, je vous donne le programme et le tarif
qui, encore une fois, je vous le dis, n'est pas excessif par rapport à tous certains stages que vous pouvez voir. Voilà. Alors, c'est pas excessif parce que, effectivement, j'ai envie aussi de donner la chance à certaines personnes de pouvoir le faire parce que il y a des stages de développement personnel qui coûtent vraiment très cher et effectivement, pas tout le monde peut le faire. Donc là, je laisse quand même la chance à certaines personnes de pouvoir se le payer. D'accord? Et au cas où, en 2 fois, si vraiment vous avez besoin. Il n'y a aucun souci pour ça. Donc, contactez-moi rapidement, hein, par contre. Allez, tirage du jour du 31. Super. Allez, victoire sur la santé. D'accord? Allez. Donc, pour ceux qui ont des problèmes de santé, c'est bon. Hein, normalement, ça devrait aller. Ouais. Donc, si vous attendez des nouvelles hein, pour savoir par rapport à des analyses de santé, c'est bon. Hein, d'accord? Là, il y a une victoire par rapport à une situation aussi qui vous stresse, hein, qui vous angoisse, hein, qui vous met pas bien. Allez, il y a une situation là qui revient du passé. Il y a quelque chose qui revient. Ouh, il y a eu la trahison, prudence, parole, verdict et victoire. Allez, ok. Bon, par rapport à une situation là, d'accord? Il y a une situation là où vous avez peut-être besoin de parler, d'accord? Il y a peut-être une personne qui revient, qui vous a trahi auparavant, alors dans une relation amoureuse, dans une relation amicale, peut-être au niveau professionnel, pourquoi pas aussi, d'accord? Donc il y a là une personne qui peut revenir, qui effectivement, il y a eu trahison, il y a eu abus de confiance. Donc là, on voit que vous mettez vraiment en mode prudence par rapport à cette situation qui revient, cette personne qui revient, d'accord? Il y aura des discussions. C'est vous qui prenez la parole, d'accord? Vous allez annoncer certaines choses, voilà, dire, voilà, maintenant c'est comme ça, et c'est vous qui gagnez, on va dire. Alors, ça peut être par rapport à un procès, d'accord? Là, vous prenez la parole, il y a un procès, il y aura un verdict, et il sera favorable pour vous. Ça peut être un divorce, d'accord? Suite là à ce qui s'est passé dans votre vie avant, d'accord? On voit que voilà, vous vous protégez, vous avez un peu peur peut-être de discuter, mais il y a quelque chose qui est prononcé et c'est favorable pour vous. Oui, quoi qu'il en soit, procès, pas procès, divorce ou quoi, ou autre situation, il y a cette situation du passé où vous êtes quand même prudente, mais vous allez dire des choses et effectivement, peut-être que vous allez prononcer des choses en disant c'est comme ça et c'est pas autrement, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, c'est favorable. Pour vous, ça sera positif. Peut-être que c'est une personne du passé, un ex-partenaire qui revient ou une ex-partenaire qui revient, mais là, vous allez dire maintenant, ça va être comme ça et pas autrement. Alors, ça va être comme ça et pas autrement, c'est on se sépare, c'est comme ça et pas autrement, ou ok, tu reviens, mais là, on met les choses au clair et ça sera, voilà, d'accord? On met les choses au point et c'est bon. Mais ça sera du bénéfique, quoi qu'il en soit, pour vous. Voilà, vous voyez, il y a des signatures, il y a des engagements, il y a des contrats qui se signent. Là, vous voyez, ça peut être un procès, là,
d'accord, qui se signent. Il y a des choses qui se signent, il y a un verdict qui va être prononcé, mais vous allez acter des choses. Voilà. Ça peut être au niveau du travail, d'accord, comme je vous ai dit là, il y a une situation du travail où ça s'est mal passé, on a essayé de vous avoir, on a, bon, je sais pas, il y a eu trahison. Donc là, voilà, il y a des choses qui sont dites. Peut-être que vous, ce que vous allez dire, c'est je quitte mon travail parce que voilà, ce qui s'est passé là auparavant, je peux plus, donc je quitte. Et ce qui est bénéfique, c'est que vous allez signer un autre contrat de travail. D'accord? Il y a ce contrat et cette carte du travail qui veut dire que vous allez dire que maintenant vous voulez divorcer parce que il y a eu ça, ok, et ça sera bénéfique pour vous. Par rapport à une autre situation, si effectivement il y a quelqu'un qui revient, selon la décision que vous allez prendre, ok, on va réfléchir là à de nouveau s'engager ensemble, mais voilà, vous mettez les choses au clair. On nous parle d'enfants, famille. Bon, alors il se peut là que quand même il y ait des choses à régler au niveau, ben oui, de la famille, d'accord, par rapport à des enfants. Donc, il y a peut-être par rapport à un divorce, il y a des choses à mettre au clair euh, et qui vont concerner bien entendu les enfants, pour vous le consultant, la consultante, et ça concerne vraiment la famille. Mais il y aura quelque chose de favorable, d'accord? Ça peut être par rapport à un projet. Là, l'enfant, on peut le considérer aussi comme projet professionnel, d'accord? Alors pourquoi pas quelque chose, un projet professionnel que vous faites en couple aussi, hein. Il est possible, hein. Ouais. Mais il y a peut-être quelqu'un qui revient, d'accord, on se met OK, peut-être qu'on se met OK, si vous reprenez ensemble, peut-être que vous allez voilà, discuter et dire OK, on se remet ensemble et il y a peut-être là euh, une question de vouloir des enfants, d'accord, et de créer une famille. Il y a un divorce, d'accord, on divorce, on se met au point là pour les enfants, d'accord, et là on a la famille, je vais quand même recouvrir les cartes. Mais quoi qu'il en soit, par rapport à ce qui va être prononcé, que ça soit pour le travail, que ça soit pour un divorce, que ça soit pour le retour d'une personne, là, il y aura ce verdict prononcé par vous, par un jugement, par un procès, peu importe, les choses seront favorables pour vous. Ouais, vous voyez, il y a une séparation. Là, pour moi, certains, c'est je me sépare d'un ancien travail où il y a eu ce problème-là, hein, où il y a eu un problème de trahison, d'abus de confiance ou quoi que ce soit. Vous vous séparez là pour peut-être signer ailleurs, hein. Mm. Il y a des discussions pour un nouveau projet, hein. Ouais, il y a de la trahison qui ressort, hein. Il y a de l'instabilité. Si c'est pour un domaine professionnel, là, il y aura des discussions. Pour moi, vous vous séparez d'un travail pour retrouver là un travail où effectivement, vous allez parler de ce projet professionnel euh, que vous souhaitez, d'accord? Donc, il y a des réunions pour ce projet. Effectivement, il y a cette carte de trahison qui ressort que je recouvre de suite. Alors, il y a le fait là, voilà, d'avoir des réunions là, des discussions pour un projet professionnel. Pour moi, vous quittez un travail pour en avoir un autre. OK? Vous allez peut-être l'annoncer à votre famille, à vos enfants. D'accord? Il y a eu... Ah, par contre, là, il y a eu trahison d'une autre personne, hein. D'accord? J'ai le couple et il y a eu la trahison là. Donc, là, je parlais du professionnel. Donc, il y a eu quelque chose au niveau professionnel. D'accord? Et il y a le cadeau. D'accord? Donc, oui, vous allez peut-être annoncer à votre famille, d'accord, que effectivement, suite à de la trahison qui a pu se passer avec le patron ou enfin, avec l'employeur, il est possible, donc c'est un homme ou une femme, là j'ai un couple, donc voilà. Euh,
vous mettez un terme à ce travail et là, vous allez parler d'un nouveau projet, d'accord? Alors, on a cette instabilité peut-être qu'il y a dans la famille parce que ben, vous quittez un travail et vous voulez peut-être vous mettre à votre compte ou vous avez un projet, mais regardez, de toute manière, ça sera positif pour vous, d'accord? Par rapport à une situation où effectivement, vous pouvez avoir quelqu'un du passé qui revient, d'accord? Il y a eu séparation. Il y a peut-être eu là le fait de travailler sur vous, en couple ou séparément, peu importe. Mais là, effectivement, il y a quelqu'un qui revient. Vous allez vous réunir peut-être avec vos enfants, séparément, peut-être vous êtes une famille recomposée, j'en sais rien. Bon, ben, il y a peut-être une personne qui revient et vous allez l'annoncer à vos enfants que vous avez eu ensemble avant. Donc, il y a eu, oui, trahison, d'accord, peut-être, mais cette personne revient et votre décision, c'est de se réengager avec cette personne. Donc, vous allez l'annoncer aux enfants. Oui, il y a une petite instabilité peut-être là avec la famille. Voilà, mais ça sera bénéfique quoi qu'il en soit, le retour de cette personne. D'accord? Pour certains, oui, il y a quelqu'un là du passé où il y a eu de la trahison. Vous, votre décision, c'est d'entamer là un divorce pour vous séparer. Vous allez faire une petite réunion en famille avec vos enfants pour vous dire voilà ce qu'il en est, d'accord? Donc il y a de l'instabilité parce qu'il y a un divorce, il y a une séparation, mais ça sera bénéfique pour vous, d'accord? Il y a pour certains, peut-être certains sont en séparation, d'accord? Mais vous êtes de nouveau avec quelqu'un, hein. Donc là, il y a un divorce qui va être prononcé et vous allez enfin pouvoir être ensemble. Donc là, il y a peut-être aussi des discussions pour une famille recomposée et vous allez vivre ensemble. Alors, il y a un peu d'instabilité parce que ça sera peut-être pas facile, d'accord? C'est une famille recomposée, mais ça sera que du bénéfique. OK? Pour le travail, je l'ai dit. Pour le divorce, je l'ai dit. Pour le... ouais, je crois que j'ai tout dit. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de bénéfique. Que ça soit au travail, que ça soit dans une relation amoureuse, il y a quelque chose qui est bénéfique parce que c'est vous qui prononcez ce que vous désirez. Voilà. Allez, on va tirer un petit message. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et oui, d'accord. Il faut se montrer tel qu'on est, d'accord. Mais même, c'est vous avec vous-même, hein. Pas se mentir à soi-même aussi. Sinon, ben, vous vous éloignez de votre véritable vous. Voilà pour vous. Allez, on va commencer les 3 choix. Je mets sur pause et je vous reprends de... Allez, je reprends cette vidéo pour les 3 choix. On va faire une petite intro avant de faire vraiment les 3 choix parce que je vais vous parler un peu de vraiment comment ça se passe. C'est-à-dire que vous avez choisi donc une des cartes là. Voilà, vous avez choisi. Donc, c'est que cette carte doit vous correspondre pour un message que vous devez entendre. Donc, comme je vous l'ai dit au début, il y aura, suite au message que je vais vous dire, il y aura une pratique, il y aura... alors, dans l'oracle, on appelle ça des fois une guérison, d'accord? Donc, c'est pour vous aider à soigner peut-être une petite blessure que vous avez en vous. Il y a aussi une prière et une prière qui se finit par un petit mantra. D'accord? Donc là, vous allez faire, je vais vous lire la définition, la signification de la carte. Je vais vous faire la pratique, donc je vais vous la faire faire. Donc la pratique, si vous ne pouvez pas la faire maintenant, vous revenez sur la vidéo dans 1 heure, demain, ce soir, peu importe. D'accord? Si vous voulez faire le message à fond, hein, vous n'êtes pas obligé. Mais si vous souhaitez, voilà, vous le faites quand vous êtes posé, quand vous avez le temps de le faire. OK? Donc, il y aura la pratique à faire. Ensuite, avec cette pratique, il y a une prière.
cette prière. Alors, la pratique, on va la faire ensemble. Et moi, ce genre de choix, je vais peut-être le faire tous les 15 jours. C'est-à-dire que dans la période des 15 jours, vous pouvez effectivement refaire la pratique que je vais vous faire là. D'accord? Alors, pas tous les jours. Hein, voilà. On va la faire ensemble. Si vous sentez que dans 3 jours, vous voulez le refaire, eh bien, vous le refaites. Si 3 jours après, vous sentez que vous voulez le refaire, vous le faites. Si vous voulez le faire qu'une fois là, eh bien, vous le faites qu'une fois. C'est tout. D'accord? Pas tous les jours. Si vraiment vous souhaitez le refaire, vous espacez de 3, 4 jours. Bon, voilà. Par contre, la prière, euh, vous pouvez le faire tous les jours. D'accord? Et il y a un mantra. La prière se finit par un mantra. Un mantra, ce sont des paroles, on va dire, d'accord? Ce que vous allez formuler, ce que vous allez dire, ce sont des paroles qui ont une vibration haute, on va dire, d'accord? Ce sont des mots qui ont une vibration assez haute, d'accord? Donc voilà, la prière se finit par ce mantra que vous allez dire. Le mantra, alors que je vous explique, le mantra peut se terminer comme ceci, avec un Om Shanti, qui veut dire que la paix soit. Vous pouvez avoir, alors attendez, oui, Padmé. Alors en fait, ouais, je vous dirai à chaque fois ce que ça dit. C'est-à-dire que il y a le son Om, d'accord? Voilà, qui veut dire paix. Le son Om, il faut le prononcer, voyez, c'est Om, c'est OM. Mais quand vous allez le prononcer, vous mettez un H devant. Om, d'accord? C'est comme si vous prononciez H-E-A-U-M-E. Home. D'accord? Donc, il faudra le prononcer comme ça pour qu'il y ait vraiment la vibration de ce mot home. Vous avez après le mot manie qui va se prononcer manie. Manie. Voilà, avec un E à la fin qui manie. Vous voyez, vous prolongez. Il y a le mot Padmé qui se dit donc, alors moi je le lis donc qui se lit P-A-D-M-E et qui se dit Padmé. Et vous avez le mot homme, pardon. Il y a homme et là il y a homme qui est H-U-M. C'est comme si vous prononciez la fin du mot chewing-gum. Gomme, homme. D'accord? Donc le premier homme c'est homme parce que c'est O-M, et le deuxième, c'est homme, H-U-M, homme. D'accord? Bon, il va falloir tâcher de se rappeler vraiment de la prononciation pour qu'il y ait vraiment la vibration. D'accord? Oui, ben après, oui, ah oui, le mot shanti. Voilà. Donc le mot shanti, donc Om Shanti, c'est que la paix soit. Et Shanti, donc ça s'écrit C-H-A-N-T-I, mais ça se dit Shanti, Shanti, d'accord? Donc c'est Om Shanti. Voilà. Bon, et on va essayer au cas où je vous donne d'autres infos. Donc ça, c'était l'introduction pour que vous puissiez savoir comment faire les messages là et mettre en pratique ce que je vais vous dire. OK? Donc, on va pouvoir commencer. Voilà, après cette intro, on va commencer avec la première carte qui est Écouter la mère tigresse jaune. Donc, les personnes qui ont choisi ce dessin, c'est Écouter la mère tigresse jaune. Et on va voir donc la signification.
la signification qui est. Il nous faut parfois être forts et garder le cap quand tout autour de nous semble changer et se transformer. La mère tigresse jaune, Kuan-Yin, dans son rôle de gardien, rugit en vous de son cri divin. Elle vous demande de l'entendre, de vous rappeler que vous êtes un puissant être de lumière. Et même quand vous êtes pris dans le flot des forces universelles, que vos solides racines vous permettent de rester en paix avec votre vérité, debout dans votre lumière. Alors la tigresse, donc mère jaune, Kuan-Yin, donc c'est ce personnage. Donc je vais essayer de vous rapprocher, voilà. Donc maintenant on va faire la pratique. Alors pour la pratique, on vous dit que si vous ne pouvez pas exécuter cet exercice de manière physique, vous pouvez vous visualiser en train de le faire, d'accord? C'est-à-dire que là, on vous dit de tenir debout. Donc si vous ne pouvez pas vous lever, d'accord? Vous ne pouvez pas rester debout. Vous pouvez, vous fermez les yeux, vous vous visualisez debout, si vraiment vous ne pouvez pas vous lever, d'accord? Si vous êtes alité, si effectivement vous ne pouvez pas, si vous êtes handicapé et que vous ne pouvez pas vous lever, vous pouvez vous visualiser debout, d'accord? Si vous pouvez être debout, autant le faire debout. Donc, on vous dit, tenez-vous debout, les pieds au sol, fermement ancrés dans le sol. Balancez-vous légèrement de droite à gauche, d'en avant en arrière, en sentant le contact de vos pieds avec le sol. Donc vous allez vous balancer de droite à gauche, d'en avant en arrière, en sentant bien le contact de vos pieds sur le sol. Allez, vous le refaites encore un petit peu. On se balance doucement de droite à gauche, en avant, en arrière, avec les pieds bien ancrés dans le sol. Puis maintenant, vous sautillez un petit peu sans les soulever complètement. Voilà, vous sautillez un petit peu, mais sans lever complètement le pied. Allez, on sautille un petit peu. Voilà, sentez pleinement la connexion et votre poids dans vos pieds. Allez, vous sautillez et vous sentez vraiment la connexion, votre poids vraiment dans vos pieds et la connexion qu'il y a sur le sol. Allez, on sautille encore un petit peu. Ok. Vous posez la main droite sur le plexus solaire, juste au-dessous de la cage thoracique. Donc vous pouvez arrêter de sautiller. Vous posez votre main droite sur le plexus, là. Vous voyez, je vous montre. Et la gauche, la main gauche, sur le haut de la poitrine. Ok? Voilà.
Une fois que vous avez bien mis ces mains sur le plexus et sur le haut de la poitrine, vous dites à haute voix, je suis un être de lumière courageux. Je suis aligné avec des forces universelles. Et la vérité est mon principal allié. Je n'ai pas besoin de lutter, ni de me défendre. Je reste simplement droite, dans ma vérité, aujourd'hui et toujours, par la force de ma volonté. J'entends le cri de Kuan Yin, la mère tigresse jaune, en moi, qui émerge maintenant. Ok, donc vous pouvez enlever vos mains et essayer de sentir cette puissance intérieure. Que votre pouvoir soit ami. Maintenant, je vais vous lire la prière que vous pouvez dire donc tous les jours, donc pendant une période de 15 jours, puisqu'on fera un autre choix dans 15 jours. La prière est celle-ci. Kuan Yin, vénérée mère tigresse jaune, j'ai besoin de force et de courage pour rester en accord avec moi-même et permettre à ma propre lumière de s'enraciner et de croître. Donnez-moi la puissance de l'esprit pour que je réalise que je possède aussi votre pouvoir en moi. C'est ma force, mon cœur plein de courage. Aidez-moi, vénéré Kuan Yin, à trouver mon propre courage et à installer la paix dans mon cœur. Je sens que le rugissement de votre pouvoir et de votre force en moi, et je comprends qu'il s'agit aussi de mon courage personnel. Merci de m'aider à le réaliser. Vénérée tigresse. Et le mantra est Om Mani Padme Hum. Alors, je vous mets là la prière, comme ça. Vous mettez sur pause. Si vous voulez la recopier, ok. Voilà pour vous ce petit message, ce petit exercice et la prière. Donc, exercice que vous pouvez refaire, d'accord? Une fois si vous le souhaitez, plusieurs fois si vous avez envie, en espaçant quand même 2, 3, 4 jours, d'accord? Prière tous les jours.
Et le petit mantra de fin, Om Mani Padme Hum. D'accord? Voilà pour vous. Continue avec le deuxième choix. Donc, les personnes qui ont choisi cette image, c'est l'impératrice de la perle. Donc, regardez cette image de Kuan Yin, l'impératrice de la perle. Voilà, donc je vais vous lire la signification, ok, de l'impératrice de la perle. Ensuite, il y aura la pratique, d'accord, qui s'appelle donc la guérison par la perle avec Kuan Yin, d'accord, et vous aurez la prière. Allez, on y va pour la signification de la carte. On vous dit, vous avez un don intérieur de grande valeur, issu de l'adversité, de vos défis et combats. Votre sagesse innée vous apprend que souffrir fait grandir, à condition de chercher un moyen de guérir grâce à cela. Le fait de voir les défis comme des moyens de développer votre lumière spirituelle vous permet de vous focaliser sur votre progression au lieu de rester aux prises avec la souffrance. C'est un magnifique message. D'accord? Ça vous fait vraiment comprendre que, effectivement, vous avez quand même intérieurement quelque chose. D'accord? Et que ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, souffrir va vous faire grandir si vous en prenez conscience. Si vous vous ouvrez à cet éveil spirituel. Donc c'est un magnifique message parce que oui, comme on vous dit, le fait de voir des défis comme des moyens de développer cette lumière qui est en vous, d'accord, cet éveil spirituel. Donc maintenant, on va voir la pratique qu'on vous propose, la guérison. Donc guérison par la perle avec Kuan Yin. Donc si vous ne pouvez pas le faire là maintenant, vous le ferez ultérieurement, dans 1 heure, dans 3 heures, demain, ce soir, après-demain, peu importe. D'accord? Allez, si vous avez pris le temps de vous poser et d'écouter cette guérison, je vous invite à fermer doucement les yeux et concentrez-vous sur le flux et le reflux de votre respiration. Vous inspirez doucement et vous sentez le flux et le reflux de l'expiration. Allez, on inspire, on expire et concentrez-vous sur cette respiration que vous sentez en inspirant et que vous sentez en expirant. Maintenant, vous allez imaginer que vous êtes dans un lieu paisible. Vous imaginez un magnifique lieu que vous connaissez peut-être déjà ou que vous imaginez. Vous prenez conscience d'une lumière luisante et chatoyante. Une magnifique lumière, très luisante, très douce. C'est la vénérée Kuan Yin
qui brille dans votre cœur. Ressentez cette magnifique lumière en vous, au centre de votre cœur. Vous sentez une expansion. Vous devenez plus grand. En regardant en vous, vous remarquez la moindre irritation, le moindre malaise, les points de négativité et les peurs qui vous dérangent. Regardez en vous à quel endroit il y a un malaise, un mal-être, une peur. Où se situe la problématique qui vous dérange? Et cette lumière grandit de plus en plus en vous. Vous inspirez et lorsque vous expirez cette belle lumière. Inspirez, plus vous inspirez, plus cette lumière grandit en vous. Et plus la lumière s'élargit, plus le problème rétrécit. La déesse commence à chatoyer d'une chaude lueur nacrée qui s'enroule autour du point négatif avec amour, dans la paix et la douceur, une couche après l'autre, jusqu'à ce que le problème disparaisse sous une épaisseur infinie de lumière nacrée. Concentrez-vous sur le mal-être, la douleur, la peur que vous ressentez dans un endroit de votre corps. La lumière de Kuan-Yin s'élargit à ce point-ci. Et cette lumière chaude et cette lueur nacrée s'enroulent autour de ce point. Elle enroule cette douleur, elle enroule cette peur, cette angoisse, ce mal-être avec amour, avec paix et douceur. Et petit à petit, cette couleur lumineuse, nacrée, fait totalement disparaître ce malaise, ce mal-être, ces peurs, ces angoisses, cette douleur. Vous allez maintenant inspirer, souffler et dire « Je choisis maintenant de libérer toute l'énergie négative qui m'a dérangée et fatiguée. Je l'abandonne dans l'amour et je permets à mon propre cœur de créer sa perle pour le plus grand bien. Qu'il en soit ainsi. »
Vous allez prendre une grande inspiration et vous soufflez. Et lorsque vous désirez, vous allez ouvrir lentement les yeux. Maintenant, je vous propose la prière à l'impératrice de la perle. Donc, à dire tous les jours. Le soin que vous venez de faire, vous pouvez le refaire. Peut-être pas tous les jours, mais disons que si vous sentez le besoin de le faire d'ici 3 jours, vous le refaites d'ici 3 jours. Si vous sentez que vous n'en avez pas besoin, qu'une seule fois suffit, c'est très bien. Mais sinon, vous pouvez le refaire, voilà, environ tous les 3 jours, vous pouvez le refaire, d'accord? Jusqu'à ce que vous sentiez qu'il n'y ait plus besoin de le faire, bien entendu. Par contre, la prière, vous allez la dire tous les jours, d'accord? Et au moins 15 jours, puisque dans 15 jours, je referai un tirage à choix. Et dites-la si vous sentez que vous n'avez plus besoin de la dire, bah c'est que c'est bon, d'accord? Donc vous allez dire, ayant comme témoin la vénérée Kuan Yin, impératrice de la perle, je transforme la négativité grâce à la compassion. Tout ce qui me dérange est utilisé pour accroître ma lumière, qui devient plus grande que le problème. Je choisis maintenant de faire en sorte que la lumière de mon âme soit plus puissante qu'aucune irritation ou souffrance que j'utilise pour sa croissance. Et vous allez répéter ce mantra. Om Mani Padme Om. Om Mani Padme Om. Voilà pour vous. Je vous mets là la prière. Alors j'espère que vous la voyez bien. Comme ça, vous mettez sur pause et vous pouvez la recopier. Voilà pour vous. Allez, on passe au dernier choix. Allez, on se retrouve pour le dernier choix qui est cette image, cette carte. Donc là, vous avez Kuan Yin qui est Vallée des Ombres. Voilà, si vous voulez regarder, Vallée des Ombres. Et je vais vous lire la signification de cette carte. Vous allez avoir une pratique à faire si vous le souhaitez, bien entendu. Donc, encore une fois, si vous ne pouvez pas la faire maintenant, vous la faites ce soir, demain, dans 3 heures, après-demain, peu importe, d'accord? Vous prenez le temps, vous vous posez pour faire cette pratique, d'accord? Ensuite, vous aurez la prière, ok? Et puis voilà. Allez, on y va pour la signification de votre carte Vallée des Ombres. Le lotus fleurit dans la boue profonde où plongent ses racines qui en tirent une grande richesse nutritionnelle. Sa croissance et sa grande beauté
proviennent de cette boue composée de terre et d'eau. Votre âme se nourrit dans les profondeurs émotionnelles et s'épanouit dans la vie du corps où elle s'est implantée et où elle se déploie comme un lotus de lumière. Alors maintenant, je vous propose de passer à cette pratique. Cette pratique, on vous dit guérir en traversant la vallée des ombres. Alors, on vous demande de vous asseoir. Asseyez-vous avec votre journal. Alors, quand ils disent journal, c'est un petit cahier, une feuille, d'accord? Et écrivez 5 choses que vous admirez chez quelqu'un, mais que vous ne croyez pas posséder. Donc, vous écrivez 5 choses que vous admirez chez quelqu'un, mais que vous ne pensez pas posséder vous-même. Vous faites de même avec 5 choses que vous n'aimez pas chez une autre personne, mais ne reconnaissez pas en avoir vous-même, en vous. Donc, vous marquez 5 choses que vous n'aimez pas chez une autre personne, mais que vous n'avez pas l'impression d'avoir ces 5 choses que vous n'aimez pas. Donc, vous allez prendre le temps d'écrire tout ça. D'accord? Une fois que vous avez écrit tout ça, vous dites « Par la grâce de Kuan Yin et dans le but d'être nourri d'une plus grande lumière d'âme, montrez-moi comment je peux affirmer ces parties cachées de ma personnalité et les vivre en conscience et avec amour. » Donc, je répète, vous allez dire « Par la grâce de Kuan Yin et dans le but d'être nourri d'une plus grande lumière d'âme, montrez-moi comment je peux affirmer ces parties cachées de ma personnalité et les vivre en conscience avec amour. Vous allez prendre le temps d'imaginer comment ces belles parties lumineuses que vous ne voyez pas en vous peuvent recevoir l'opportunité de commencer à croître. Par exemple, les capacités que vous admirez chez quelqu'un d'autre peuvent vous déterminer à prendre des cours pour voir où se cachent vos talents. Donc, vous allez essayer, voilà, de voir ce que vous pouvez voir chez quelqu'un que vous admirez. Vous allez essayer, vous, de voir comment vous allez pouvoir peut-être vous apporter cette chose-là. Donc, prenez un moment, voilà, d'accord, pour voir et imaginer ce que vous pouvez faire. Prenez un moment aussi pour imaginer comment les parties sombres que vous détestez chez les autres peuvent se découvrir et se pardonner chez vous. Puis peut-être
se transformer en expression plus consciente. Parce que je rappelle que les personnes qu'on a en face de nous, c'est aussi notre miroir, d'accord? Les choses que vous détestez, qui vous agacent chez d'autres personnes, c'est qu'elles reflètent en vous et que inconsciemment, vous avez cette petite blessure, ce petit, cette petite ombre-là, d'accord? Par exemple, la rage, une grosse colère, peut devenir une colère plus saine quand elle est contenue entre des limites fermes et bienveillantes. Donc, conscientisez cette colère, d'accord? Au lieu qu'elle soit énorme, conscientisez ça. Reconnaissez le courage qu'il vous faut pour entreprendre ce travail et prenez le temps de remercier pour vos efforts et pour la grâce divine qui vous assiste sur le chemin d'une plus forte incarnation en vous-même. Voilà pour vous cet exercice qui n'est pas vraiment facile. Donc, vous pouvez prendre le temps nécessaire qu'il vous faut. D'accord? Vous pouvez commencer à écrire et puis demain, vous reprenez et puis voilà. D'accord? Et vous avez la prière une fois que vous avez fait l'exercice. Et cette prière, vous allez dire, donc c'est prière pour appeler l'assistance dans la vallée des ombres. Vous allez dire, je prie Kuan Yin, la vénérée mère spirituelle, de m'aider à traverser sans crainte la vallée des ombres, en réalisant que je ne fais que grandir dans la conscience de moi-même. Tout ce qui a poussé dans la laideur par manque d'amour brillera alors comme un joyau poli par ma nouvelle attention. Ma volonté d'aimer et d'accepter toutes les parties de moi et de ma créativité divinement inspirée, car j'intègre maintenant ces aspects de moi dans ma vie avec davantage de conscience. Et le mantra qui veut dire que toutes les parties de moi soient bénies. Vous allez dire le mantra Om Mani Padme Om. Om Mani Padme Om. Que toutes les parties de moi soient bénies. Et donc cette prière, vous pouvez la dire plusieurs fois. Vous pouvez la dire plusieurs fois, vous pouvez la dire tous les jours. Ok? Voilà pour vous. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve demain.